Bonjour et bienvenue dans Retour vers la musique spécial tuto. Aujourd'hui, on va parler de gain staging, de bus et de sortie. Ok, donc on a ici un multitrack, c'est-à-dire qu'on a plusieurs pistes stéréo d'une même chanson. On peut voir qu'on a deux pistes de chant, on a plusieurs pistes de backing track, donc ce sont les backing vocals, l'harmonie, 3 pistes de guitare, une piste de piano, une piste de basse et 3 pistes de batterie. Voilà, toutes ces pistes actuellement ont pour sortie la sortie principale du dos de Logic Pro, donc stéréo 1-2. Voilà, on peut regarder, on vérifie toutes les pistes, s'en vont bien vers stéréo 1-2. Voilà, ça peut être un problème. Pourquoi ? Je vous explique la raison. On a ici notre petit schéma de toutes nos pistes qui sont représentées ici. Et en fait, toutes nos pistes audio, ça pourrait être représenté comme des petits verres d'eau. Donc l'eau représentant le volume sonore de ma piste. Donc on aurait ma guitare 1, guitare 2, basse, piano, batterie, chant, etc. etc. Je ne vais pas tout représenter. Mais vous imaginez en fait que c'est plein de petits verres d'eau qui représentent vos pistes stéréo. Qu'est-ce qui va se passer si elles se déversent toutes dans mon bus stéréo 1-2 ? Et bien, il va se créer un phénomène bien connu qui est le phénomène de l'ajout de liquide, évidemment. Donc, évidemment, plus vous ajoutez de l'eau dans un réceptacle, plus ça remplit le réceptacle. Là, je vous apprends rien quand même. Ce sont les bases. Du coup, si vous avez trop de volume sonore dans chaque piste, une fois que chaque verre va se déverser dans le stéréo 1, 2, eh bien, ça va déborder. Alors, concrètement, comment ça se représente ça en termes de production musicale ? On a un exemple ici où toutes les pistes stéréo sont à 0, et on va voir ce qui se passe quand j'arrive à peu près sur le refrain. Et vous allez voir que ça va déborder. Et comment c'est représenté ? Voilà, je déborde. On peut voir que je suis au-dessus du niveau 0. Donc concrètement, si je reviens à mon schéma, le niveau 0, en fait, c'est votre verre d'eau. Donc si vous dépassez ce niveau 0, ça déborde. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On sature, en fait, on va au-delà du niveau 0, on arrive à plus 1. C'est pas bon. Alors vous l'entendez peut-être pas, mais ça clip. Le son est un petit peu saturé. Et c'est pas joli en fait. Alors pourquoi c'est important de ne pas clipper ? Pourquoi c'est important de ne pas dépasser le niveau 0 ici ? Bien, c'est parce que quand la piste va être envoyée à l'ingénieur du son qui va faire le master, il va rajouter des effets, des plugins, etc. qui vont ajouter du niveau sonore à votre mix. Par exemple, imaginez l'ingénieur mastering, ça pourrait être un mec qui ajoute de la grenadine dans votre verre d'eau. Vous êtes d'accord avec moi que si on ajoute de la grenadine dans un verre d'eau qui est déjà rempli à ras-bord, ça va colorer l'eau, mais ça va aussi faire déborder le verre d'eau. S'il était déjà à fond de balle, ça va déborder. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut évidemment baisser le niveau de toutes les pistes pour avoir suffisamment d'espace ici pour pouvoir rajouter des effets, pour pouvoir rajouter du sirop à notre eau qui est très fade. Donc pour ça, vous prenez toutes les pistes et vous descendez en général à moins 8, moins 10 dB. Moins 10 dB, c'est pas mal, ça vous laisse une marge de manœuvre qui est bonne. Comme ça, quand toutes les pistes vont s'ajouter, on va être un petit peu au-dessus, évidemment, de moins 10 dB. C'est normal, puisque toutes les pistes vont ajouter un petit peu de volume sonore à notre réceptacle stéréo 1-2. On va jouer ça pour voir. Voilà, donc le fait d'avoir joué toutes mes pistes en même temps, ça m'a rajouté 0,8 dB. Et je sais que plus je vais rajouter des effets sur chaque piste, plus je vais commencer à mixer, à rentrer dans le détail du mix, plus ce summing, en fait, plus cette somme de toutes ces pistes va augmenter. Et plus je risque de me rapprocher du niveau 0. Donc il faut que je fasse très très attention. Donc partez bien de très bas pour ensuite remonter progressivement. Et après, de toute façon, pendant le master, vous allez remettre le niveau à 0 ou à moins 1. Enfin, c'est moins 1 qui est conseillé normalement. Mais vous allez remonter le niveau avec un limiteur. Voilà, donc ça c'était pour la partie gain staging.
Maintenant, on va parler de bus audio. Qu'est-ce que c'est qu'un bus audio? Eh bien, c'est exactement comme dans la vraie vie, c'est un bus qui transporte des informations, qui transporte des choses ou des gens euh, d'un point A à un point B. On peut avoir, par exemple, nos 3 pistes de guitare, on voudrait les envoyer toutes les 3 dans un bus. Hop, donc je peux le faire manuellement. On va faire bus 10 ou bus 12. Et voilà, on va faire ça. Alors là, je prends vraiment le temps de vous montrer piste par piste. Voilà. Mes 3 pistes, maintenant, vont dans le bus 12 qui, lui, ressort bien vers le bus 1, 2. Qu'est-ce que ça permet de faire ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Un exemple tout bête, c'est si vous avez envie de mettre des plugins particuliers sur toutes les guitares en même temps. Peu importe ce que c'est, de la distorsion, du l'EQ, voilà, n'importe quel plugin, effet, peu importe. Mais ça veut dire qu'en fait que toutes les pistes qui vont rentrer dans ce bus auront ces plugins, seront affectées par les plugins que vous allez mettre ici. C'est ça en gros, ça sert à ça un bus. Et ça permet aussi de contrôler le volume général de nos 3 pistes de guitare. Donc c'est pratique. Maintenant, dans tous les dos, il n'y a plus besoin de s'embêter à changer la sortie manuellement vers un bus. Si je sélectionne mes 3 pistes guitare et que je fais ici clic droit et que je choisis Create Track Stack, on va avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un summing stack. Donc le summing stack, ça va nous créer exactement ce que je viens de faire. Donc ça va nous créer une sorte de bus intermédiaire dans lequel toutes nos pistes vont aller. Donc là, on peut voir que ça va dans le bus 1. Guitare 1 dans bus 1, guitare 2 dans bus 1, guitare 3 dans bus 1. Et notre bus 1 va bien vers le stéréo 1, 2. Et en plus, ça m'a ajouté un joli petit répertoire ici que je peux ouvrir et fermer. Donc c'est pratique pour organiser vos pistes. Hein. C'est super cool. Et puis visuellement, bah voilà, je sais que si je clique dessus, je peux aussi ajouter mes effets. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est beaucoup plus clair. Alors, l'autre option que je n'utilise jamais dans le Create Track Stack, c'est Folder Stack. Pour moi, ça sert pas à grand chose en fait. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer donc la même chose, ça va nous créer une sorte de répertoire, mais ça crée pas réellement de bus. On peut voir que mes 3 pistes, elles vont toujours vers le stéréo 1-2 en sortie. Mais c'est pas un bus, donc ça veut dire qu'en fait je pourrais pas techniquement mettre de plugin sur ce groupe-là. Ça ne fait que grouper mes 3 pistes. C'est un groupe tout bête en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors moi j'utilise pas cette technique-là, je préfère utiliser la technique de summing stack qui fait exactement la même chose que le folder stack, mais qui en plus nous ajoute un bus. Donc là, on voit bien qu'on s'en va vers le bus 1. Donc ça, c'est notre bus 1, en fait. Le summing stack, c'est le bus 1. Et en plus, on peut bien voir que il y a de la place pour mettre des effets, tout ça. Donc c'est bien pratique. En gros, ce que je viens de faire, c'est ça. J'ai mes pistes de guitare qui sont là, et je les envoie toutes dans un autre petit réceptacle qui s'appelle le bus guitare. Et donc, je vais avoir le contrôle sur ce petit réceptacle-là. Alors, vous pouvez évidemment faire plusieurs groupes. Donc là, on pourrait appeler ça le bus guitare. Hein, ou bus git, si vous le préférez. Et on peut aussi grouper toutes nos pistes d'harmonie ensemble. Voilà, summing stack. Et ça va nous créer notre bus BV. Vous pouvez voir que là, il a créé un bus numéro 2. Donc toutes mes pistes backing vocals vont vers le bus numéro 2, qui lui va bien vers le stéréo 1, 2. Voilà, donc vous avez compris, c'est très simple en fait. Chaque groupe va ensuite se déverser dans le stéréo 1, 2. Et si jamais ça déborde, vous pouvez contrôler le niveau général de ce que vous envoyez. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les instruments individuellement et de baisser le niveau de chaque piste individuellement. Vous pouvez directement contrôler le niveau général des guitares, baisser toutes les guitares d'un seul coup pour pas que ça sature, ou baisser les synthés d'un seul coup, ou baisser le chant d'un seul coup, etc., etc., etc. Donc ça donne beaucoup plus de liberté et de flexibilité en fait sur votre mix. Alors, une fois que vous avez terminé de créer des bus pour tous vos groupes,
eh bien, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, tout est bien organisé. Donc là, on peut voir que toutes nos guitares vont bien vers le bus 1. On peut voir que toutes mes drums vont bien vers le même bus 6. Et ce bus 6 est ici. Quand vous avez fait tout ça, il reste encore une étape. Puisque quand vous allez masteriser, tous vos groupes ici, ils s'en vont tous vers stéréo 1-2. Le problème, c'est que on mixe et on masterise en général avec une sorte de musique de référence. C'est très rare quand on mixe ou qu'on masterise à l'aveugle. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'importer une musique de référence dans notre session pour contrôler notre mix ou notre master. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien écouter cette musique de référence dans votre Windows Explorer ou dans votre Finder sur Mac. Le problème, c'est qu'il faudra constamment régler les volumes entre les deux. C'est plus facile de l'avoir dans votre session d'eau, comme ça vous pouvez gérer le volume ici et passer de l'un à l'autre plus rapidement. Donc vous allez pouvoir écouter votre mix et comparer avec la musique de référence. Mais le problème, c'est que si vous masterisez sur le stéréo 1-2, on est d'accord que votre musique de référence, elle passe aussi dans le stéréo 1-2, vous voyez ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous allez vouloir comparer votre mix avec la musique de référence, il va falloir désactiver les plugins de master pour écouter votre musique de référence, puis réenclencher les plugins de master, muter la piste, jouer votre mix, etc., etc. Ça prend un temps fou. Qu'est-ce qu'il y a comme solution plus simple ? Il suffit de grouper tous vos bus en un autre bus qu'on va appeler par exemple bus music mix. Et là on peut voir que notre bus chant va vers le bus numéro 7 qui est notre bus music mix. Le bus backing track va vers le bus numéro 7 qui est notre bus music mix. Donc là en somme ce que je viens de faire c'est ça. J'ai mon bus de guitare, mon bus de synthé, mon bus de chant, etc. Chacun de mes bus va dans un bus music mix qui, lui, ressort dans mon bus stéréo 1-2. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Et du coup, qu'est-ce que ça permet, donc, ce bus music mix ? Eh bien, ça permet de mettre vos plugins de master sur le bus music mix. Et du coup, on peut fermer le bus music mix, le bypasser, et comparer avec notre musique de référence beaucoup plus rapidement. Puisque là, on a juste un seul bus à fermer pour écouter et pour comparer. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi, par exemple, de caler la musique de référence, de caler le refrain de la musique de référence et de l'aligner plus ou moins avec notre refrain à nous, ce qui est quand même bien pratique. Par exemple, on fait ça, on cale ça, notre refrain se situant ici, on met notre musique de référence le refrain de la musique de référence sous notre refrain, et on peut aller encore plus vite et comparer comme ça, juste en appuyant sur un bouton. Enfin, deux, techniquement. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, de travailler comme ça. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de faire bien attention que vos bus reverb aillent bien dans le bus Music Mix, et ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les bus et sur le gain staging a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Surtout, si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un like et aussi de souscrire à la chaîne, de vous abonner à la chaîne afin de me donner un petit peu plus de vues et de faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!